Alors Urban Survivor, c'est un projet documentaire, web documentaire, qui a été commandé par une ONG qui est Médecins sans frontières, plus précisément le centre opérationnel de Belgique, qui avait dans l'idée et qui voulait absolument chercher à sensibiliser le grand public sur un problème qui est malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui, qui est la misère dans les bidonvilles, et montrer l'action de MSF dans ces bidonvilles et comment MSF se mobilise au quotidien pour aider les gens dans une misère absolue. When the post-election violence comes, more damages are being done. We can't go out at night, even at times. On est souvent sur des designs qui sont... Enfin, les productions ne travaillent pas forcément le design. Là, on voulait quelque chose qui soit à la fois moderne mais aussi, et qui soit en même temps très impactant. Donc on a vraiment joué sur l'image, plein pot, sur la couleur, sur quelque chose de très fort. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment un format qui va devenir très à la mode chez les ONG, parce que ça leur permet vraiment de servir un discours tout en étant dans le contenu, tout en étant dans des objets qui sont à la fois ludiques et en même temps intéressants et immersifs, là où la publicité induit toujours une espèce de distance, une espèce de froideur. Et je pense qu'ils ont bien compris ça. On voit qu'il y a de plus en plus d'ONG qui s'emparent de ces formats interactifs pour justement essayer de sensibiliser les gens. On avait mis en place aussi un module d'embed des reportages qui a vachement bien marché, et pas mal de gros blogueurs et de blogs spécialisés sur sur l'humanitaire ont repris ce petit bout de code et l'ont collé sur leur blog, et ça permettait d'avoir une version mini de chaque épisode. On pouvait embedder ça sur son Facebook, on pouvait embedder ça sur son blog, on pouvait embedder ça sur son site, et ça a aussi été repris par des sites médias, notamment la RTBF qui a repris ça, notamment Libération. Donc ça a aussi contribué à cet engouement et à renforcer justement le partenariat entre l'ONG et les médias, et à créer de la viralité autour du projet. Mais je ne pense pas qu'on aurait pu générer, qu'une ONG, même si elle a une certaine grosseur comme Médecins sans frontières, qui est implantée mondialement et qui a énormément de bénévoles et d'employés qui travaillent pour elle, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables, eux, de créer leur propre audience aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette équation ONG plus médias qui, à mon avis, crée l'engouement. Et moi je trouve ça intéressant parce que finalement l'ONG apporte l'éditorial que le journal ne traite plus. Le journal acquiert du contenu qui produira peut-être pas, mais qui va générer de l'audience, et du coup il y a une espèce de deal win-win qui se met en place et qui marche, quoi.